Bonjour à toutes et à tous les gars, aujourd'hui on est mercredi 4 octobre, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui le marché est assez mitigé, Hier on était pas mal dans le rouge, aujourd'hui le Bitcoin respire un petit peu plus, on a eu un petit pump là ces dernières heures. Donc on ira voir ça sur le graphique, on voit que ça tourne autour de 0,1-2%. Un petit peu en négatif sur certains alts. En tout cas voilà, c'est un marché qui bouge pas trop. Les gars, je prends 2 secondes pour vous demander de liker la vidéo et de vous abonner, c'est extrêmement important pour que l'algorithme me référence. En tout cas les gars, dans un premier temps on ira sur Twitter, il y a 2 petits trucs à aller voir, puis on ira sur Bitcoin, on ira analyser également le AAV, on verra que notre analyse se passe extrêmement bien. On verra également que j'ai pris un trade hier sur le Bitcoin, mon 3e trade du mois. Donc je vais vous l'expliquer un petit peu, ça peut être je pense très intéressant pour vous. Également on ira analyser le Dogecoin, on ira voir le Accro également, on m'a demandé d'analyser les 2 coins, donc on ira voir ça. Et on ira également sur le DYDX. Allez les gars, on est parti. Donc les gars, ce matin je vous ai partagé un petit tweet où je vous disais que j'ai hier clôturé mon 3e take profit du mois. Donc franchement c'est top, un très bon début de mois, 3 TP en 3 jours. Donc c'est vraiment cool, ce qui m'emmène à une performance pour le mois d'octobre actuel. Bien sûr le mois d'octobre n'est pas terminé. Déjà à 14,89%, sachant que mon objectif mensuel est de 10% minimum. Donc on l'a pour le moment bien dépassé. Et je voulais vous partager une petite stratégie dans le trading qui est pour moi extrêmement fondamentale et qui réellement fait la différence entre un trader qui est rentable et constant, entre un trader qui est rentable mais pas constant et qui a des performances qui fluctuent énormément selon les mois. Donc c'est la stratégie de drawdown et en fait c'est extrêmement bien illustré sur ce graphique. En fait là on voit que très clairement ça c'est mes performances de mes 3 derniers jours, donc 14,89%. Donc ça représente cette hausse et cette baisse en fait représente 16 stop loss enchaînés, ça veut dire 16 stop loss d'affilée. Et qu'est-ce qu'on peut voir, c'est clairement qu'on n'est pas passé en dessous. Pourtant 16 stop loss de risque plein, ça nous emmènerait en négatif par ici à moins 2%. Donc avec 16 stop loss d'affilée, on finirait le mois en négatif. Alors que là, même avec 16 stop loss, je finis à 6,85% de profit. Donc en fait, une stratégie de drawdown, ça consiste à quoi? Ça consiste à toutes les 4 pertes d'affilée, on divise le risque par 2. Je vous donne un exemple, c'est par exemple là, j'enchaîne 4 pertes pleines. Donc je perds 1%, 1%, 1%, 1%, je divise mon risque par 2, donc on est à 0,5. Et donc je renchaîne 4 pertes d'affilée, ça fait 0,5, 0,5, 0,5. Puis je redivise par 2, je renchaîne 4 pertes, 0,25, 0,25, 0,25, 0,25, puis on redivise par 2, ça nous fait 0,125, 0,125, 0,125, vous m'avez compris, jusqu'à que on récupère notre drawdown et qu'on repasse en positif tout simplement. Et ça fait justement qu'on a une courbe qui est tout le temps croissante en fait, tout simplement, et on sécurise des gains. Et ça c'est extrêmement important pour un trader, c'est de sécuriser des gains. Sinon clairement il suffit qu'on soit dans une mauvaise période où on enchaîne un petit peu les SL, et puis on perd tous les gains des mois précédents, et ça fait que clairement pour la psychologie c'est horrible. Et cette stratégie de drawdown est optimale tout simplement pour être constant dans le temps, et c'est extrêmement important pour un trader qui veut faire du trading une carrière. S'il veut vivre du trading, clairement une stratégie de drawdown est primordiale. Je vous invite vraiment à la mettre en place car clairement ça peut vraiment vous sauver la vie parfois. Également hier j'ai partagé un thread où en fait je vous partageais une prise de position en fait sur un short. Donc j'ai pris le trade en replay bien sûr, mais c'était juste pour vous partager la théorie de comment on peut prendre un trade. Si ça peut vous intéresser, je vous invite à aller faire un petit tour sur mon Twitter. Le thread est épinglé, donc vous le verrez directement et ça peut être vraiment intéressant. Je vous explique toutes les étapes, mais bien sûr il y a plusieurs façons de prendre des trades, bien sûr ça en est une parmi d'autres, et c'était clairement un trade pertinent à prendre. Et bien sûr n'oubliez pas que le trading ça demande énormément d'entraînement et que même avec de la théorie, vous ne serez pas forcément rentable, et c'est très peu probable que vous soyez rentable et constant rien qu'avec de la théorie, sans backtesting et sans entraînement. Donc vraiment le trading c'est un métier qui est compliqué à apprendre, et pour le maîtriser sur le bout des doigts et être constant, ça demande énormément de sacrifices, énormément d'entraînement. Donc vraiment, je vous invite vraiment à vous entraîner, c'est vraiment le gros facteur qui va faire de vous un trader rentable. Direction sur Bitcoin, donc comme vous pouvez voir, j'ai pris un trade hier. Donc là vous allez me dire c'est un petit peu compliqué, il y a pas mal de trucs sur le graphique, il y a pas mal de tracés, etc. Donc hier je vous avais dit que j'allais probablement trail mon stop ici. Pourquoi je l'ai pas trail? Parce que tout simplement on n'est pas revenu dans ma demand ici et on a laissé de l'imbalance ici, et en plus pour moi la structure était trop petite, donc j'attendais un retour ici. Par contre j'avais mis mon stop loss ici. Pourquoi? Parce qu'on était venu liquider cette trendline et on avait cassé notre structure. Ça fait que énormément d'ordres ont été injectés ici, donc ça me paraissait pertinent de trail ici. Lorsqu'on est venu chercher cet inducement ici et qu'on est venu casser notre structure juste là, j'ai trail mon stop ici et au final on est venu me TP.
Ce qui me fait une performance hier de 3R, donc c'est super. Donc clairement, j'ai enchaîné 3 take profit d'affilée, donc ça fait plaisir. Et ensuite, j'ai essayé de re-rentrer en position juste là, comme vous pouvez le voir. Et au final, on n'est pas venu me chercher. Je voulais revenir dans la mèche juste ici. Au final, on n'est pas venu me chercher. Et malheureusement, ça aurait fait un TP. Donc bon, écoutez, c'est comme ça. De toute manière, bon, je vais pas me plaindre. Très clairement, j'ai eu des très belles performances. Hein. On est à 15% sur 3 jours. Clairement, c'est énorme. Donc concernant mon entrée, donc moi en fait, je suis tout simplement rentré sur la prise de liquidité ici. Là, vous voyez, on est venu chercher la liquidité, on est venu casser la structure directement. Ça a été assez impulsif. Donc je suis rentré directement ici et vous voyez, je suis passé pas mal de fois en négatif. Mais bon, voilà, au final, le trade s'est très bien passé et c'était assez confluent. Et comme vous pouvez le voir, ce qui m'a vraiment dit que j'allais TP, c'est clairement on a créé liquidité sur liquidité. Hein, comme vous pouvez le voir, on est venu faire un rebond, ce qui crée de la liquidité. Donc là, je savais que j'allais très probablement TP. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, on a créé des equal low ici qu'on est venu liquider. Puis on est revenu liquider une deuxième fois avec une autre accumulation ici. À présent, je pense qu'on va avoir un joli rebond. En tout cas, je pense très clairement qu'on va revenir. Je vais effacer tout ça hein, parce que, bon, voilà, pour que ce soit un petit peu plus propre. Voilà, en tout cas, je pense qu'on peut largement revenir dans cette supply juste ici, même si on la raffine ici, ça peut être assez pertinent de faire un rebond ici, comme ceci, peut-être repousser encore vers le haut, hein, c'est tout à fait possible. Ce qui est intéressant, c'est que si on se met en 4 heures, clairement, on n'a pas cassé notre lot. Pour moi, on passerait bearish en 4 heures si on casse ce lot ici. Par contre, on voit qu'on est revenu parfaitement dans notre demand et qu'on est venu accumuler des liquidités. Donc clairement, on va avoir un rebond, ça c'est assez évident. En plus, on crée de la liquidité juste là. On est venu combler l'imbalance, donc c'est assez pertinent. Maintenant, est-ce qu'on va faire des plus hauts? Je vous le dis honnêtement, c'est très clairement possible. Pour le moment, j'attends de voir ce qui peut se passer, mais pour moi, le billet n'est pas parfaitement dessiné et pour le moment, je vais attendre. Si on a une redistribution ici qu'on rebaisse, c'est tout à fait possible. En plus, on est en train de recréer la liquidité ici, hein, bien sûr. Maintenant, vu qu'on a liquidé cette grosse trendline, qu'on a eu une belle accumulation ici, hein, comme vous pouvez le voir, cette accumulation ici d'ordre est bien plus grosse que celle qu'on a eu ici. Donc ça peut littéralement libérer un gros mouvement haussier. Donc, personnellement, je pense que ce high n'est pas protégé et qu'on va venir le casser. C'est tout à fait possible. En plus, si on descend un petit peu en time frame, on voit très clairement qu'on peut largement revenir au moins dans cette supply hein, qui me paraît aussi pertinente. Soit on vient ici, on distribue, on vient chercher cette supply, on rebaisse. Soit on vient distribuer, on réaccumule, on vient chercher cette supply et puis ensuite on repart. Ça me paraît tout à fait possible. En plus de ça, si on regarde la heatmap, on a pas mal de liquidités au nord, au-dessus des 29 000. Donc clairement, ça me paraît pertinent de venir les chercher. En plus de ça, on est en train de créer une grosse accumulation. Donc clairement, je vois pas le principe de faire une énorme accumulation comme ça de la smart money pour tout simplement rebaisser alors qu'on a des liquidités au nord. Je pense clairement qu'on va venir casser ce high. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on n'est pas du tout à l'abri de redistribuer ici, mais c'est vraiment pas ce que je privilégie. Même si à mon avis on risque d'avoir un rebond. Donc concernant le AAV, je vous ai dit juste ici qu'on allait probablement revenir dans cette demand juste là. Je vous l'ai dit, il me semble, le 30 septembre. Au final, qu'est-ce qu'on a fait? On a engagé un gros mouvement haussier pour ensuite rebaisser. Comme vous pouvez le voir, on a eu un joli rebond. À présent, je pense qu'il est possible, c'est qu'on revienne par ici, hein, revenir par exemple dans ce bloc institutionnel ou bien dans celui-là, juste là. Mais je pense qu'on va revenir passer au-dessus de ce high pour ensuite soit faire des plus bas, soit tout simplement faire un rebond et faire des plus hauts. On va voir ce qu'il va nous proposer, mais c'est vrai que, bon bah voilà, je vous l'avais dit, hein, cette demand était pour moi la plus pertinente. Je vous ai expliqué maintes et maintes fois la pertinence des supply and demand. Et bah comme vous pouvez le voir, ça fonctionne, hein, je vous raconte pas des pipeaux, c'est la demand la plus pertinente sur tout ce mouvement. Et c'est pas forcément parce que c'est la plus grosse, hein, tout simplement, c'est juste parce que c'est elle qui a cassé ce support. Donc on a eu beaucoup de liquidités qui ont été libérées de la smart money et de la dumb money. Également, on m'a demandé d'analyser le accro. Donc, bien sûr, je vous invite à faire la même chose. Hein, si vous voulez que j'analyse des cryptos spécifiques, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir en commentaire. Je le ferai avec plaisir. Comme vous pouvez le voir, on est en daily. On a une grosse accumulation. Hein, on a notre selling climax juste là, notre automatic rally, notre trading range juste ici. On a créé la liquidité ici avec notre secondary test. Ensuite, on est venu liquider une première fois avec le STNB juste ici. Puis on a recréé la liquidité et on est venu liquider de nouveau avec le spring. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu chercher notre trading range. Hein. Bon, ça, à mon avis, c'est une manipulation de Binance hein, pour récupérer toutes les liquidités. Hein. C'est pas du tout anodin qu'on vienne chercher la trading range parce que la trading range sur une accumulation ou une distribution, c'est le niveau qui détient le plus de liquidités. C'est pour ça que c'est à ce niveau-là qu'on peut avoir un retournement tout simplement pour engager un mouvement inverse à notre accumulation et notre distribution. Donc voilà, je pense très clairement on est simplement venu chercher les liquidités pour faire de l'argent hein, tout simplement. C'est une manipulation des market makers. Et puis ensuite, comme vous pouvez le voir, on a délivré un gros mouvement haussier, puis un gros mouvement baissier. Et si on descend en 2 heures, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on a eu également une accumulation, hein, comme vous pouvez le voir. On a encore notre selling climax, automatic rally, secondary test, donc créé une poche
de liquidité, second retest NB et spring. Donc voilà, c'est toujours la même chose, hein. On a délivré un gros mouvement aussi impulsif. On est revenu dans notre demand juste là, donc ce qui est tout à fait possible, hein, comme vous pouvez le voir. Ce qui serait intéressant, ce serait qu'on repump au moins jusqu'à 7 supply et même peut-être faire des plus hauts. Pour le moment, bon, avec le marché qu'on a, ça m'étonnerait pas du tout qu'on vienne chercher un petit peu plus haut, hein, c'est tout à fait possible. Maintenant voilà, pour moi la demand la plus pertinente, c'est celle qui est juste en dessous, juste là, hein, je l'ai dessiné. Parce qu'on a l'imbalance aussi, donc ce qui serait pertinent, c'est qu'on aille la chercher en plus, comme vous pouvez le voir, on est revenu en fait dans ce gros bloc institutionnel, mais ce qui serait pertinent, c'est qu'on vienne chercher un petit peu profondément, tout simplement. Donc on va voir ce qu'il peut nous faire, mais c'est vrai que bon, bah, on a des belles accumulations sur le accro. Les gars, on est actuellement sur le DYDX, hein, je vous avais dit très clairement que ce lot était probablement protégé et c'est en effet ce qu'on a fait. Vous voyez, on n'est même pas venu le chercher et je vous l'avais dit ici, hein, très clairement je vous l'avais dit ici, on était en train de créer la liquidité ici et je vous avais dit qu'on allait probablement baisser pour repump et c'est exactement ce qu'on a eu. J'ai pas pu profiter du mouvement parce que j'ai pas du tout suivi la charte, mais c'est vrai que bah voilà, j'ai pas cette flèche, je l'ai pas touchée, hein, je l'ai laissée lorsque j'ai fait l'analyse. Et comme vous pouvez le voir, vous auriez pris une position par ici, hein, je vous avais dit qu'on allait revenir par là, et bien vous n'auriez pas été SL et vous auriez pu profiter du mouvement. Donc très belle analyse. Et là, comme vous pouvez le voir, on est en train de créer énormément de liquidité ici, hein, c'est assez fou. Donc à mon avis, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire un petit rebond, peut-être venir dans cette supply, ou même peut-être sur une intermédiaire en lower time frame juste là, pour ensuite rebaisser, chercher les liquidités. En tout cas, là, clairement, on va pas laisser ce niveau safe, très clairement, il y a énormément de liquidités, on va très clairement venir les chercher. Ou après, ce qu'on peut faire tout à fait, c'est venir chercher les liquidités et repump, c'est possible également. En tout cas, on va regarder ce qu'il peut faire. Pour le moment, prendre une position n'est pas pertinent. Et voilà, hein, clairement, vous auriez pu profiter de ce gros mouvement. Et je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, hein, de toute façon, si vous voulez revoir sur les coins, souvent je mets les coins sur la miniature, donc si vous voulez regarder, il me semble que c'était le 26 septembre. Attendez, je vais regarder. On était le 26 septembre, donc c'est la vidéo du 26 septembre, si vous voulez aller faire un petit tour. J'avais call ce mouvement d'environ 12%. Donc un peu comme le Toncoin, hein, j'avais call moins 13% et voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc on finit par le Dogecoin. Hein, j'avais fait une analyse il y a très longtemps, c'était environ le 27 mars. Voilà, c'était en mars et j'avais dit qu'on allait venir liquider cette trendline. C'est exactement ce qu'on a eu. À présent, on est en train encore de créer la liquidité. On était parfaitement revenu dans cette domaine. Donc pour moi, ce lot était probablement protégé, mais bon, j'aime pas trop qu'on protège les selling climax parce qu'en général, ils détiennent pas mal de liquidités. Même si on est venu liquider cette trendline, au final, vous voyez, on a eu un rebond. Je pense que ce lot maintenant n'est plus protégé parce qu'on est en train de créer la liquidité et je pense très clairement qu'on va venir les chercher. Je pense pas que ce soit pertinent de faire une analyse sur le Dogecoin en court terme, hein, parce que honnêtement, trader le Dogecoin, je sais pas si c'est très pertinent, mais par contre pour du long terme, peut-être que ça peut en intéresser plus d'un. Voilà, pour moi, on va encore baisser, hein. Pour moi, clairement, ces niveaux ne sont pas safe du tout. En plus, comme vous pouvez le voir, on est venu très clairement chercher toutes les liquidités au nord. Et maintenant, bon, bah voilà, on est en train de créer des structures baissières. Donc je pense pas que ce soit pertinent d'acheter du Dogecoin sur du long terme. Par contre, peut-être que ici, ce sera pertinent de poser une pièce, hein, dans cette grosse fair value gap, dans cette imbalance. On verra ce qu'il peut nous faire. En tout cas, la capitalisation du Dogecoin est tellement énorme que je ne sais pas si c'est vraiment pertinent de mettre une pièce dessus, honnêtement. Je pense qu'on aura beaucoup plus d'opportunités pendant le bull run sur des petits coins qui peuvent nous faire des fois 100, des fois 150. Mais voilà, sur le Dogecoin, je pense que c'est pas vraiment pertinent d'investir dessus sur du long terme. Je pense qu'il y a de meilleurs coins qui sont actuellement là, hein, comme le Solana par exemple, le AAV, etc. Où on peut avoir de meilleures performances. Moi, je pense pas que je vais mettre de l'argent dessus quand même, parce que c'est vrai que je suis moyennement fan. En plus de ça, la capitalisation est tellement énorme que c'est pas hyper pertinent d'aller chercher des grosses performances. Étant donné que les performances sont pas énormes et que le risque est quant à lui énorme, je pense pas que ce soit très pertinent. Et voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, on a le XRP qui pump, hein, parce qu'il a gagné procès d'appel, hein. La SEC avait fait appel à la décision du tribunal et ils ont regagné une deuxième fois, donc clairement c'est top. En tout cas les gars, je vous invite vraiment à liker la vidéo, à vous abonner et à passer un petit tour sur mon Twitter. Ça peut être extrêmement intéressant pour vous, je partage pas mal de contenu. En tout cas les gars, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars.